Salut tout le monde, Johan de la chaîne Sky Malt. Petite vidéo découverte d'un nouveau whisky. Donc voilà, en fait j'avais envie de faire une vidéo sur un whisky que j'aime particulièrement et que je trouve un peu sous-coté ou alors qu'on voit moins que certains autres whiskies. Donc aujourd'hui, whisky tourbé. Comme vous le savez, j'adore ces whiskies là et plus particulièrement celui-ci que je vais vous présenter du coup direct. Tac. Nouvelle bouteille, du coup, c'est un whisky qui s'appelle Kilchoman, enfin qui provient de la distillerie Kilchoman. Alors, je sais pas si ça se prononce Kilchoman ou Kilchoman. J'ai entendu des gens qui prononçaient comme ça. Bon, moi, je l'appelle Kilchoman. Pour être bref, distillerie Kilchoman qui provient de l'île de Islay, donc au large de l'Écosse. Ils sont vraiment connus, du coup, voilà, l'île de Islay, c'est l'île où des whiskies tourbés, les plus connus du monde. Cette distillerie-là, en fait, c'est une distillerie hyper jeune qui a été fondée en 2005. Rendez-vous compte, c'est vraiment tout récent. D'ailleurs, ça faisait même très longtemps, plus de 100 ans, je crois qu'il n'y avait pas de distillerie qui avait été fondée sur l'île de Islay. Donc ça fait plaisir. S'ils nous sortent des pépites comme ça, tant mieux. Donc voilà, en fait, un petit peu leur truc marketing, l'image qu'ils veulent renvoyer, c'est que la distillerie est toute petite, dans une ancienne ferme, et ils veulent faire un truc ils veulent faire un whisky, pas à la bonne franquette, mais des petites éditions, un truc un peu fait maison, fait main, enfin voilà, un truc un peu plus artisanal que des hardbacks, des choses comme ça où ça se vend par dizaines, centaines de milliers, voilà, un truc un peu plus cocooning, un peu plus familial presque. Donc voilà, vraiment super sympa. Donc ce whisky là, je vais vous montrer du coup la bouteille. Hop. Bien entamé comparé à certains. Du coup, Kilchoman, ce modèle-là, du coup, c'est le Makir Bay. Alors, je sais pas si je prononce exactement, mais voilà, c'est comme ça que je le dis. Makir Bay. C'est un single malt qui est non filtré à froid, 46 degrés. La bouteille fait 700 ml. Donc, les spécificités de ce whisky-là, c'est qu'il est vieilli en fût de... C'est écrit dessus. Ouais, fût de Bourbon à 90%. Ouais, c'est ça. Fût de Bourbon à 90% environ. Et du coup, une finition en fût de sherry. Si je dois vous décrire un petit peu ce whisky en quelques notes de dégustation, moi je le trouve incroyable. Donc déjà très tourbé, vraiment très tourbé, donc si vous n'aimez pas la tourbe, c'est mort. Un goût un peu fruité, d'ailleurs je trouve, ouais, c'est vrai que sur les whisky tourbés c'est pas souvent, mais vraiment un goût fruité, presque un petit goût vanillé sur la fin. Après voilà, ce goût très fort en tourbe, je trouve bien présent. Et ensuite... alors je trouve que c'est ce qui fait aussi un petit peu la patte de Kilchoman. C'est ce côté un peu salin. Vraiment, j'ai l'impression de bouffer la mer. Vraiment, c'est abusé. Donc c'est ce qui fait, je trouve, le charme de ce whisky-là. Et voilà, ce petit goût que je retrouve pas dans les autres. Alors, il y en a qui font des allusions. Enfin, j'ai des amis qui faisaient des allusions avec le Talisker. Pour ceux qui connaissent, personnellement, j'ai trouvé aucun lien direct ou quoi en termes de goût. Bon, les goûts et les couleurs, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vraiment, c'est fruité, un petit goût de vanille sur la fin, fort en tourbe et un côté un peu salin. Vraiment, voilà, on bouffe la mer, clairement. En termes de prix, donc voilà, c'est une petite vidéo où je ne vais pas parler pendant des heures, mais en termes de prix, il est à 65 euros. Moi, je crois que je l'avais payé 62, 63 euros. Rapport qualité-prix, et ben franchement, je trouve incroyable. Et vraiment, je le trouve hyper bien structuré, très fin. Vraiment hyper bon. C'est un des premiers whisky tourbés que j'ai pris d'ailleurs. Je commençais à peine à m'intéresser au whisky tourbé et j'avais acheté celui-ci. Et franchement, je le trouvais incroyable et pas déçu du tout. En apéritif avec un truc genre saumon fumé ou des choses comme ça, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je recommande à 100%. Voilà, je parle souvent rapport qualité-prix. Là, il n'y a même pas à hésiter. Quand on voit des fois les merdes qui sortent en whisky pour 50 balles, là, vous avez un whisky du coup... assez jeune, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais il me semble que c'est un assemblage de 3 whiskies différents, 3, 4 et 5 ans, donc c'est un whisky qui est hyper jeune et qui du coup justement, malgré sa jeunesse, a beaucoup d'arômes, beaucoup de senteurs, beaucoup de... Enfin voilà, c'est hyper rare d'avoir un whisky aussi goûtu en 3, 4, 5 ans, c'est vraiment hyper cool. Donc voilà, pour 60 balles franchement vous avez un whisky qui est hyper bon, un peu atypique aussi, parce que voilà, il y a aussi l'histoire de la distillerie, vous amenez les copains, vous leur faites déguster ça... Ça c'est une petite distillerie, ils viennent de se lancer il y a 15 ans, franchement c'est vraiment cool.
Et puis moi personnellement j'aime bien aussi ce côté familial où c'est fait dans une petite ferme sur l'île de Islay. Ils cultivent eux-mêmes leur orge en plus de ça. Et je sais qu'ils utilisent beaucoup de leur orge à eux qu'ils cultivent sur leur ferme pour faire leur whisky. Franchement c'est vraiment top. Un bon point pour le goût, un bon point pour le prix, un bon point pour l'histoire et l'envie de créer un whisky un peu 100% Islay. Donc franchement voilà, vraiment top. Donc n'hésitez pas à prendre ce whisky là si vous voulez vous faire plaisir avec un bon whisky tourbé, c'est sans hésitation, vraiment. Voilà, bon, et ben je crois que j'en ai assez dit. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire des questions si vous en avez, et j'essaierai d'y répondre. Allez, ciao!